Chantal, bonjour. Bonjour Thierry. De quoi allons-nous parler dans cette première vidéo, Chantal? Donc dans cette première vidéo, nous allons parler d'un sujet qui est de plus en plus récurrent. Ce sont les personnes qui étaient mariées ou qui étaient en couple, qui se sont séparées ou qui ont divorcé et décident de se remettre ensemble. D'accord. Peut-être une anecdote à nous donner? Oui, parce que ce sujet a été très utilisé, a été très vécu pendant toute l'histoire des humains finalement, Ouais, mais également depuis pour les toujours, petites en fait, histoires depuis toujours. Ouais. Et je voulais parler de cette belle aventure de Frida Kahlo, Ah oui. donc avec Diego Rivera. Ce sont des gens qui se sont mariés en 1929. Oui. Qui ont eu une vie très tumultueuse. Diego était très coureur, et donc il la trompait beaucoup. Et il semblerait que Frida ait eu une liaison avec Trotsky, figurez-vous. Avec Trotsky? Oui, avec Tiens Trotsky, donc. oui. Et cela les a amenés à divorcer. Et finalement, ils se sont remariés Oui. en 1940. Mais en ayant toujours une vie de couple aussi tumultueuse, c'est-à-dire que les disputes, les conflits ont continué de plus belle. Alors je ne sais pas Thierry si à cette époque-là il existait des thérapeutes de couple, sans doute pas vraiment. Je ne pense pas, Et mais bon. puis d'ailleurs, c'était des gens qui avaient des personnalités très fortes et qui n'auraient pas peut-être pu les changer. Vous savez, de faire un remaniement Ouais, sur bien sûr. eux-mêmes, Ouais. ça me semblait difficile. Est-ce qu'il y a des statistiques à ce sujet d'ailleurs? Alors, lorsque j'ai préparé le sujet, je suis allée voir quelques statistiques et j'étais très étonnée de me rendre compte que pour les gens qui divorcent, 50% d'entre eux, pendant le temps du divorce, seraient enclins à se remettre ensemble. 50% quand même. Ouais. Alors, quand je dis 50%, c'est peut-être celui qui ne veut pas divorcer, peut-être. Ah oui, bien sûr. C'est peut-être ouais. partie de ça. Ouais. Donc, serait enclin, ce qui veut dire, ceux qui nous écoutent, parfois c'est bien sûr, de s'adresser à un avocat, mais c'est peut-être bien aussi de s'adresser à quelqu'un qui va, peut-être dans un premier temps, vous aider à comprendre, vous aider à vous réconcilier. C'est clair, ouais. Et j'ai une deuxième série de statistiques qui date de l'année dernière et qui dit que pour les couples qui se sont mariés et qui ont divorcé et qui se remarient, les mêmes qui se remarient, Ah oui, carrément, un remariage. il y a entre 15 à 21% des gens qui font cela. C'est fou ça. Alors parfois c'est fait dans un total secret, on ne dit pas toujours qu'on se remet ensemble. Non. Il y a même des gens qui se remettent ensemble sans le dire aux enfants. D'accord. Et les raisons alors? Pourquoi les gens se remettent ensemble? Il y a des raisons spéciales qui reviennent souvent? Alors il y a des raisons spéciales, la raison la plus évidente et la plus louable je pense, c'est que l'on s'aime toujours. C'est l'amour. C'est l'amour. On s'aime toujours, on a peut-être expérimenté autre chose. Ça, c'est une raison fondamentale. D'autres raisons sont plus... J'imagine qu'il y a des raisons pécuniaires aussi. Alors, il y a des raisons pécuniaires, évidemment, qui sont plus terre à terre, de ne pas avoir envie de quitter ce fameux... On retrouve plus le même confort qu'on avait. On n'a plus le même confort. On parlait de la maison couple, où on a tout vécu. Et évidemment, les enfants aussi. Ah, ça, c'est très important. Parce que les enfants petits... Ils en souffrent Ils tous, en hein. souffrent. Ouais. Et surtout, lorsque les gens ensuite sont dans des familles recomposées... Ça doit être les terrible enfants... pour un enfant de devoir choisir entre l'un ou l'autre. Oui, et puis même, c'est parfois des enfants tout petits qui n'ont pas le choix, Ah et ouais. qui ont parfois quelques mois, Ah ouais, voire ouais. qui ne sont pas encore nés. Carrément, oui. Oui. Comment dirais-je, les conséquences de tout ça alors pour le couple? Alors les conséquences de tout ça pour le couple, c'est qu'effectivement, il faut absolument bien comprendre ce qui leur arrive, voyez, et se rendre compte que certains défis sont impossibles. Oui, il y a des choses Moi, qui j'ai sont eu pas des possibles, gens oui. qui m'ont dit oui, il m'a promis qu'il allait changer, qu'il allait faire ci, Alors il va peut-être changer pendant ce temps de fiançailles où on se retrouve, pendant des vacances, pendant une semaine, pendant ça. Mais finalement, je pense que c'est pas évident de changer les habitudes Eh ben chez non, les gens. les habitudes et la personnalité. Et la personnalité. Ah, on parlait de Diego Rivera, il avait Il une est comme il est, personnalité, oui. il est comme il est. Oui. Et donc ce sont parfois des défis impossibles qui font que les choses capotent. On demande de trop, quoi. On demande de trop. Alors il vaut peut-être mieux réduire un peu nos demandes, mais faire des choses plus objectives, plus terre à terre, et qui peuvent effectivement se faire au quotidien.
Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure cette première vidéo? On peut dire pour conclure que les choses ne sont pas aussi simples. Je ne veux pas être négative, mais pour que ça fonctionne bien, pour qu'il n'y ait pas un second échec, il faudrait bien pouvoir analyser le pourquoi, le qu'est-ce qui s'est passé, le qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, et remettre sur le tapis ce que l'on attend l'un de l'autre. On le verra dans la deuxième vidéo. Eh ben, merci beaucoup Chantal. Merci Thierry aussi.